Chers amis vierges, bonjour et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois de juillet 2021. Alors ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre, bien entendu, mais aussi, peut-être que vous ne le savez pas, si le vierge est votre signe lunaire ou bien votre ascendant, si vous ne le connaissez pas, vous allez tout simplement chercher ça dans Google. Il vous suffira de votre date, heure et lieu de naissance pour avoir toutes ces informations. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondantes du coup sur la chaîne dans la playlist horoscope. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. Le futur n'est pas figé et ce n'est pas parce que je vous annonce telle ou telle chose dans votre horoscope que vous êtes condamné à le vivre. On parle là d'énergie générale. Je m'adresse à tous les vierges qui vont écouter cette vidéo, bien sûr. Cela n'est pas aussi précis qu'un tirage personnalisé. Si vous souhaitez d'ailleurs y avoir recours, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez toutes les infos en barre de description. Enfin, dernière chose, les énergies vont d'un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que les énergies qu'on va aborder aujourd'hui, vous pouvez soit en être l'émetteur, soit le récepteur, bien sûr. Certains appellent ça les énergies interchangeables, c'est-à-dire qu'elles vont dans les deux sens. Donc voilà, encore une fois, si je parle de trahir quelqu'un, par exemple, vous pouvez être la personne qui va trahir ou bien celle qui va être victime de la trahison. Tout ça est lié à votre situation générale que du coup vous connaissez bien mieux que moi. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne le mois dernier. Je me permets de le faire parce que vous êtes de plus en plus nombreux et je me sens obligée de vous remercier à chaque nouvelle vidéo, mais c'est tellement énorme l'ampleur que tout ça prend dans ma vie. Je vous en remercie, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me soutient, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, il y a un petit bouton juste en dessous de la vidéo, là, un petit bouton s'abonner tout rouge, tout simple. Vous cliquez dessus et du coup ça vous permettra d'être tenu informé des nouvelles sorties de vidéos, de les avoir dans votre fil d'actualité. Et puis moi, ça me soutient, ça m'encourage et puis ça envoie aussi un message positif à YouTube. Vous dites à YouTube que vous aimez mon contenu et ça c'est cool parce que ça veut dire qu'il continuera de proposer mon contenu à d'autres viewers qui ne me connaissent pas tout simplement. Allez, un petit tirage pour les vierges. Voilà, j'ai une carte qui saute avec la sagesse de l'oracle. On se prend une petite carte générale pour le mois de juillet 2021. Amis vierges, pour nous, on a la carte entre les mondes. Alors cette carte-là, moi vulgairement, je dis que c'est beaucoup la carte du cul entre deux chaises. On se retrouve dans une situation parfois à double tranchant, ou alors on a le pied dans deux mondes différents, deux salles, deux ambiances, comme on dit. On est on peut être perdu entre qui on est à l'extérieur et comment on se sent à l'intérieur. On peut être entre deux situations qui s'opposent au travail, à la maison. Voilà, vraiment cette notion de choix, d'ambiance qui sont pas du tout les mêmes d'une situation ou d'une autre. Après, de façon beaucoup plus rationnelle, terre à terre, on peut parler là de personnes qui sont à cheval entre deux emplois en ce moment, entre deux situations, qui sont à deux doigts de changer quelque chose dans leur vie et qui sont en train de faire la jonction au mois de juillet entre ces deux situations. On peut parler aussi de personnes qui sont à cheval entre je travaille et je pars en vacances aussi. De façon beaucoup plus simple, ça peut être tout simplement ça. Mais en tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation, voilà globalement l'ambiance générale de juillet. Peut-être que ça vous parle déjà, peut-être que ça vous évoque quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Allez, on va commencer avec un tarot assez classique pour aller faire un petit point sur l'ambiance générale de ce mois de juillet. Mais avant d'attaquer le mois de juillet, on va déjà, comme vous le savez, si vous êtes un habitué, aller faire un point sur l'énergie que vous apportez avec vous à la fin du mois de juin. Voilà, qu'est-ce que vous avez dans les bagages? Comment s'achève juin 2021 avant d'attaquer la suite? Alors, on est... d'accord. Le pape, il a ce petit côté... Là, j'ai cette notion un peu... J'ai l'impression d'honneur de leçon. C'est mon interprétation assez radicale de ces quelques cartes. Mais il y a une petite notion, parce que le pape, il est là pour enseigner, ok? Le pape, il enseigne, il donne la direction, il indique la voie à suivre, parfois sur le plan spirituel pour certains. Il est vraiment là pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous enseigner. On a le diable, quant à lui, qui est un peu la face cachée, ce qu'on ne veut pas voir chez nous, ce que j'appelle les petites prisons intérieures, les choses qu'on ne montre pas, ces facettes qu'on connaît de soi ou qu'on ne s'avoue pas toujours d'ailleurs.
L'association de ces deux cartes-là, ça me fait vraiment penser au donneur de leçons. Celui qui voudrait enseigner aux autres, mais qui le fait peut-être de façon un peu dure ou de façon un peu moqueuse, de façon un peu rigoureux. On peut être un peu difficile aussi. Il y a peut-être des relations tendues avec les enfants pour certains sur la fin du mois de juin. Des choses qui sont un peu hardcore là, où on vit des choses un peu tendues avec, alors soit des enfants, soit des aïeuls, hein, d'accord. Ça peut marcher dans les deux sens avec la carte du 6 de coupe. On est dans une relation un peu tendue. Si certains d'entre vous sont instits ou travaillent dans l'enseignement, typiquement, c'est pour vous ça. Hein. La fin juin, il est temps que ça arrive parce que là, on va foutre le feu, hein, on n'en peut plus, quoi. Non, il y a vraiment, j'ai l'impression, une espèce de ras-le-bol. On sait qu'on ne fait pas bien les choses. Il y a une espèce de conscience qu'on ne se comporte pas toujours très bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de ras-le-bol par rapport à des gens dont on aurait la responsabilité. La responsabilité émotionnelle, par exemple. Bon, la fin juin, j'ai l'impression que fin juin, c'est temps que ça s'achève, hein, d'accord ? Ok, allez, on continue. On va aller chercher 3 cartes pour la première quinzaine de juillet. Première quinzaine de juillet. Ah, oh. Bon, il y a une vraie opportunité, une main qui se tend, hein, comme le représente clairement l'As de Pentacle. Une vraie opportunité qui peut se présenter. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan professionnel. Le Pentacle, c'est quand même très terrien, hein, rapport à la terre, rapport aux possessions, etc. C'est une opportunité qui est hyper intéressante. On reconnaît nos talents, on reconnaît vos capacités, ce que vous savez faire dans la vie, vos compétences. C'est ultra gratifiant ce qui vous tombe dessus là sur la première partie de juillet. Mais ça vous cause du souci parce que peut-être vous avez l'impression que la tâche est trop ardue, que c'est presque trop pour vous. Ça fait plaisir qu'on vous voit comme ça, mais est-ce que vous êtes capable d'y arriver, quoi ? Il y a un vrai questionnement de ce côté-là. Alors attention, parce que le 8 d'épée, on n'est pas sur une angoisse qui est vraiment fondée. Je le dis à chaque fois qu'il y a un 8 d'épée, mais cette personne, on voit bien, elle est saucissonnée, elle a les yeux bandés, mais enfin, en soi, les épées autour d'elle ne l'empêchent pas de sortir. Il suffirait juste qu'elle ouvre les yeux sur la situation. Elle n'est pas dans une situation désespérée du tout, hein, avec le 8 d'épée, hein, d'accord ? Mais peut-être une opportunité qui fait plaisir de fou, mais on se dit, mais pourquoi moi ? C'est comme si on vous proposait un contrat plus gros que d'habitude, une montée, on vous proposait de changer de poste et de monter en hiérarchie. On vous propose, vous avez l'opportunité, moi je sais pas, d'acheter une maison qui vous plaît énormément et la banque est à 2 doigts de vous donner le feu vert, mais vous dites, mais est-ce qu'on fait vraiment bien de se lancer dans ce projet ? Voilà, ça peut être ce genre de truc. Il y a une part d'inquiétude et de doute par rapport à cette opportunité-là, ou à cette rentrée d'argent, même ça peut être carrément une rentrée d'argent un peu importante qui fait plaisir, mais qui en même temps pose un tas de questions, quoi. Allez, la deuxième quinzaine de juillet, voyons voir ce que ça donne. Deuxième quinzaine de juillet. Waouh. Excusez-moi, mais quand même, c'est fort de café. Roi d'épée, roi de pentacle, papesse au milieu. Bon, concrètement, il va se passer des choses importantes, des prises de décision sur le plan financier ou matériel, des choses un peu officielles, un peu légales peut-être aussi. Vous allez choisir, j'ai l'impression, la discrétion. Soit c'est vous qui menez cette situation. Rappelez-vous ce qu'on disait sur les énergies interchangeables. Soit c'est vous qui menez cette situation. C'est vous qui êtes l'émetteur de cette énergie-là. C'est vous qui êtes un peu roi d'épée, un peu roi de pentacle. C'est vous qui incarnez ces cartes-là, d'accord ? Auquel cas, vous êtes dans le secret, vous êtes dans le... il se passe des choses que vous dévoilez pas trop autour de vous, que vous gardez plutôt pour vous. De l'ordre du financier, il y a de la responsabilité sur vos épaules. Il y a des responsabilités, il y a des choses importantes qui se jouent là. Et vous choisissez de pas trop en parler, de pas trop en faire et de rester discret sur le sujet. Ou alors, si vous recevez l'énergie, il se passe des choses, il se joue des choses dont vous n'avez pas encore connaissance, où vous ne connaissez pas la totalité de la situation, il vous manque des infos, il vous manque des bribes. La papesse a ce côté secret, un peu caché, on ne sait jamais tout. De l'ordre du financier, de l'ordre de l'administratif, du légal, des choses comme ça. Il y a des choses qui se jouent assez importantes sur la fin juillet pour vous, les vierges, là.
Il y a des choses qui secouent sacrément. Allez, on va creuser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tirage sur la vie productive. J'ai l'impression que ça bouge pas mal dans ce domaine-là pour vous les vierges, là, au mois de juillet, avec pas mal de pentacles, etc. On va voir ce que ça donne sur la vie productive. Vie productive, donc bien sûr, vie professionnelle, mais aussi votre vie à la maison, vie quotidienne, si vous êtes au foyer, si vous êtes retraité, si vous êtes étudiant, si vous êtes au chômage, voilà. Tout ce que vous produisez de votre quotidien, la vie quotidienne, vie productive. Alors, les vierges, vie productive en juillet. Bon, il y a un truc nouveau qui arrive avec la carte du fou, c'est une évidence. Il y a un truc nouveau qui vous est bénéfique et qui débarque dans votre vie. Mais, avec le 5 de Pentacle, il y a un manque. Alors, ça peut être un manque financier, mais je ne suis pas sûre que ce soit un manque financier parce que, on l'a vu dans les cartes générales tout à l'heure, financièrement, je pense qu'il y a une opportunité, il y a un renouveau, il y a une main tendue, il y a une rentrée d'argent. Je ne pense pas que ce soit un manque financier, c'est un manque d'autre chose. On vous invite quand même à être dans la gestion, à être dans la rigueur. La reine de Pentacle, c'est la banquière. Alors avec ce conseil, on vous invite quand même à être bon gestionnaire sur les finances ce mois-ci, hein, d'accord ? Et on a la grande prêtresse qui débarque encore là. Toujours ce mystère, toujours cette part de choses qu'on ne sait pas, qui est un peu cachée. Il y a du nouveau. En fait, il y a des nouvelles choses qui débarquent pour vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que potentiellement, il y a une nouvelle opportunité, on l'a vu tout à l'heure avec la première quinzaine de juillet, une vraie grosse opportunité, quelque chose de gros, quelque chose de lourd à porter, ok ? Il y a peut-être un manque de temps, un manque de disponibilité ou un manque de confiance en soi tout simplement, mais comme un manque de ressources. Voilà, je vois plutôt ça comme un manque de ressources. Alors c'est pas forcément de la ressource financière parce que si on vous offre un job, un emploi et un projet à porter, etc., c'est pas forcément vous qui allez injecter de l'argent dans ce projet, mais il y a peut-être un manque de ressources pour mener à bien cette tâche qui est assez importante. Donc là, on vous invite clairement à être bon gestionnaire, à être pointilleux et à être mathématique avec la reine de Pentacle. On gère bien les entrées et les sorties de ressources, on fait super attention. Dans tous les cas, avec la grande prêtresse, il y a vraiment cette part de mystère qui reste quand même. Une espèce d'équation avec trop d'inconnus dedans. Pour l'instant, les choses restent très floues. N'oubliez pas cette carte qu'on avait là, hein. On est entre deux mondes, le cul entre deux chaises. On a vu dans la première quinzaine de juillet qu'à la fois on a une grosse opportunité, mais en même temps on a peur de ne pas en être capable. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Ce serait bien sur le plan professionnel, cette opportunité-là. C'est sur le plan professionnel, je pense que ça va se jouer pour vous au mois de juillet. Il y a des choses qui vous attendent, les vierges, sur le plan professionnel, qui sont peut-être suffisamment importantes pour que ça vous questionne et que vous ne soyez pas serein par rapport à ça. Mais c'est de la reconnaissance, hein, c'est pas du négatif. Hein. C'est des bonnes choses, mais qui vous paraissent énormes et presque compliquées à surmonter. Allez, on va faire la même chose pour la vie sentimentale. Donc je le dis et je le répète, la vie sentimentale, ça nous parle bien sûr de vos sentiments, de l'amour, bien sûr, hein, en couple ou célibataire, mais ça peut parler de tous les sentiments que vous éprouvez envers n'importe quoi, n'importe qui, la famille, les amis, etc. etc. Hein. Allez, alors... Oh. Bon, c'est pas un mois négatif du tout. C'est pas un mois négatif du tout sur le plan sentimental. Au contraire, c'est un mois où fleurissent pas mal de jolies choses. On est sur des choses qui se réalisent, qui se concrétisent, des choses qui débarquent dans votre vie. Que vous aviez attendu et qui vous arrive. L'as de bâton, on l'appelle aussi, pardon, vous voyez pas très bien, l'as de bâton, on l'appelle aussi la carte du vœu qui se réalise. Donc c'est une super bonne chose. Ça, c'est un très beau présage pour ce mois de juillet 2021. Mais attention quand même, c'est comme si on vous mettait en garde sur le fait que il y a des leçons à tirer et que vous n'avez pas forcément retenu les leçons. Chaque chose que vous vivez, c'est l'occasion d'apprendre une leçon. Et j'ai l'impression qu'avec le pape là, qui sort en négatif, c'est comme si vous étiez fermé, vous ne vouliez pas voir les choses.
Vous vouliez pas forcément... Ouais, non, non, je vois plutôt ça en mode, vous avez attention quand même, retenez les leçons de ce que vous avez vécu par le passé, parce que vous pourriez vivre à nouveau des choses que vous avez déjà connues, mais vous faites comme si vous aviez jamais appris ça, en fait. Le conseil, c'est de... J'ai l'impression que le conseil qu'on vous donne, pour certains, c'est soit je dirais de pas trop vous livrer, de pas trop en dire, de savoir garder son côté un peu secret, et de pas d'agir aussi parfois dans votre intérêt à vous. Soyez parfois conscient que vous devez prendre des décisions pour vous, un peu dans le dos des autres, mais si ça vous fait du bien à vous, il faut savoir écouter ça aussi. Écoutez ce côté égoïste et un peu agir comme ça vous incombe à vous et comme ça vous va bien à vous, uniquement à vous. C'est parfois nécessaire et ce mois-ci, c'est clairement nécessaire pour vous. En conclusion, on a quand même le roi de Pentacle. Quand je vous dis que c'est quand même un beau mois, si vous savez écouter ce conseil et penser à vous et agir pour vous dans votre coin, vous allez avoir un mois qui va, sur le plan sentimental, qui va vous être ultra bénéfique. Vous allez vraiment profiter. On parle de quantité avec le roi de Pentacle, on parle de s'asseoir sur ce qu'on possède et d'en profiter allègrement parce qu'on l'a bien mérité. On a réussi à tirer tous les enseignements utiles. Si tout va bien, bien sûr, attention quand même, petit bémol quand même avec le pape qui sort là, attention quand même. Avec ce balai de coupe, ouais, c'est comme, il y a une grosse... un gros bol d'émotions au mois de juillet sur le plan sentimental, un gros bol d'émotions qui déborde un peu. Vous allez être dans le ressenti à 2000%, quoi. À l'écoute de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos sentiments envers les autres, etc. Une grosse bolée d'émotions qui vous arrive, de créativité, d'envie de renouveau, de créer des choses, de vous projeter, On est sur un beau mois. On est sur un beau mois où il y a beaucoup de choses qui fleurissent pour vous, les vierges, sur le plan sentimental. Pensez à vous, voilà, pensez à vous, ne vous oubliez pas, rappelez-vous ce que vous avez déjà vécu, rappelez-vous vos enseignements, parce que vous allez avoir tendance à peut-être oublier les choses qu'on vous a enseignées dans le passé, mais pensez à vous, ne vous donnez pas que pour l'autre, et vous allez avoir un très très bon mois sur le plan sentimental, les vierges. Allez, une petite carte de l'Inner Star, un petit mantra pour le mois de juillet, s'il vous plaît, je vous invite... s'il vous plaît, non c'est pas s'il vous plaît, voilà, c'est si jamais ça vous plaît, vous pouvez réécouter ce petit bout de vidéo pour pouvoir avoir le temps de noter le mantra, vous le mettre sur un petit bout de papier, comme je dis depuis le début de mes tirages d'horoscope ce mois-ci, le coller sur un miroir pour le relire tous les jours, voilà le petit mantra pour vous les vierges pour ce mois de juillet 2021. Alors, cette carte c'est changer votre perception. Ok, changez votre perception. Alors, quel est le mantra qui accompagne cette carte? L'affirmation. Je me libère d'anciennes convictions et de blocages pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. C'est très raccord avec ce qu'on a en énergie générale, sur les nouvelles opportunités qui nous inquiètent, on n'est pas sûr de savoir les endosser. Sur tirer les leçons des enseignements du passé, même sur le plan sentimental, pour pouvoir vraiment tirer les bénéfices et vivre les choses pleinement. On est exactement là-dedans. Je me libère d'anciennes convictions et de blocages pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. Voilà les vierges, votre tirage du mois de juillet 2021 s'achève ici. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je le répète encore, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt, ici ou ailleurs. Vous avez toutes les informations en barre de description. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!